Salut à tous et à tous, c'est Touristofab. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. C'est sur une ville qui me tient à cœur, que j'ai visité au mois d'octobre, durant 5 jours, pendant un voyage d'études avec mon école. C'est Budapest. Donc voilà, c'est une destination auquel on ne pense pas forcément, mais qui m'a beaucoup plu. C'est pourquoi j'ai envie de vous en parler. Donc d'abord à Budapest, ce qui est intéressant c'est de savoir comment s'y rendre. Donc à Budapest on s'y rend en avion. Généralement, c'est environ 2h30 de vol depuis Paris. Et comme compagnie aérienne, je vous conseille fortement de prendre Transavia, donc la low cost d'Air France, qui vous permettra d'avoir des billets d'avion pas excessivement chers. Donc quand partir à Budapest, ce serait entre mai à octobre, c'est la situation idéale. Donc franchement, essayez de le faire dans cette période. Octobre à janvier, ça peut être vraiment super sympa sous la neige, vous savez, les anciens blocs soviétiques, sous la neige, c'est magnifique. Et de janvier à mai, c'est assez instable. Cependant, vous pouvez quand même aller à Budapest, mais il faut être bien couvert. À quel prix on va à Budapest? Donc c'est entre 70 et 150 euros pour le billet d'avion aller-retour. J'ai pris mes billets quand j'y suis allé, j'en ai eu pour 90 euros l'aller-retour. Évidemment, je n'avais pas de bagages en soute et c'était avec Transavia, donc toutes les prestations à bord sont payantes. Mais pour 2h30 de vol, franchement, allez-y. Ça vaut largement le coup. La durée idéale pour aller à Budapest, donc c'est sur du court séjour, généralement 2-3 jours, 4 jours maximum, 5 jours grand max. Après, on a vite fait le tour. Donc ça peut être une destination pour ce qu'on appelle le city trip, qui correspond aux nouvelles tendances dans le tourisme actuel. Donc s'il y a des choses à faire à Budapest, évidemment, là vous voyez le Parlement, qui est franchement impressionnant quand vous allez le voir. Il prend vraiment toute la longueur du Danube, c'est magnifique. Franchement, j'ai été bluffé par le gigantisme de ce monument, c'est impressionnant. Il s'étend sur plus de 100 mètres de longueur. Franchement, j'ai malheureusement pas eu l'opportunité de visiter l'intérieur, mais vu de l'extérieur, magnifique, magnifique. Que ce soit de nuit ou de jour, allez le voir. Donc le voilà de jour. Là, c'est énorme en fait. On s'en rend pas compte en photo, mais quand on le voit en vrai, même de loin, on l'aperçoit, mais c'est super flagrant quoi. Ensuite, les thermes, donc étape incontournable de Budapest, il faut savoir que c'est une ville reconnue pour ses thermes justement, car il y a des sources d'eau chaude à plusieurs centaines de degrés sous terre, qui fait que Budapest est une station thermale. On y trouve de l'eau avec des propriétés thérapeutiques pour le bien-être qui est chauffé. Donc là, c'était de l'eau à 37 degrés, mais il y a des bains à 40, il y a des bains aussi à 10 degrés. Et tout cela ont des propriétés thérapeutiques pour la peau. Ça peut faire office de destination pour faire du bien-être, Budapest. Donc l'entrée au terme, comme je vais vous le mentionner après, ça coûte environ 17 euros. Mais franchement, c'est quelque chose à faire. De plus, sur les termes, il faut savoir qu'on a des soirées qui sont organisées des fois, donc en mode boîte de nuit dans les termes, ça doit être vraiment quelque chose. Ça, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire. Donc il y a bien évidemment le tramway, donc très ancien. C'est à faire, franchement, il longe le Danube, et ça donne un panorama vraiment magnifique. Pour le prix du ticket, faites-le, c'est pas super cher. Même si à Budapest on peut se déplacer à pied, je vous conseille fortement de prendre un pass transport parce que les kilomètres s'augmentent très rapidement. Voici le château de Budapest, je vous conseille de le faire aussi également. Ça a été construit, hein, comme la ville de Budapest a été construite dans les années 60-70, enfin reconstruite plutôt, suite au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, Budapest ce n'était plus rien. Donc je vous conseille fortement de visiter cette partie-là en même temps que le Mont Geller. Donc le Mont Geller, il vous permettra de voir Budapest de tout en haut et là c'est magnifique. Franchement ça vaut le coup de monter tout là-haut, ça prend environ 20 minutes.
mais ça vaut largement le coup. Il y a la gare, donc vous voyez, au niveau du style, on est dans le soviétisme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait peur de monter dans ces trains-là, mais c'est le style, c'est le charme de cette ville. Là, il y a le marché de Budapest que je vous conseille fortement. Après, faites attention, ce sont des pièges à touristes pour la plupart, des boutiques, car ils vont vous faire payer plus ou alors ils vont vous arnaquer un peu en vous rendant la monnaie. Mais c'est un lieu idéal pour acheter des souvenirs parce que c'est ici que vous trouverez vraiment tous les petits goodies type porte-clés, je sais pas, shotter, voilà. Je vous ai fait un programme type pour un séjour de 3 jours de nuit à Budapest. Donc avec une arrivée le matin évidemment. Mais je pense que ce sont les choses les plus importantes à faire à Budapest quand on y part pour faire un week-end, quand on y part pour faire de la culture, du tourisme culturel. Je pense qu'il faut rester un tout petit peu plus longtemps afin d'approfondir au niveau des visites, des musées. Par exemple, il y a un hôpital souterrain qui a été réhabilité en musée, qui est super prenant. C'est une visite qui m'avait pris aux tripes, vraiment. Vous avez aussi la Maison de la Terreur qui, elle, va aller par rapport à la Seconde Guerre mondiale, à la persécution des Juifs, comment Budapest s'est construite pendant la Seconde Guerre mondiale, comment ça se passait là-bas. Enfin, il y a plein de récits, c'est très long. Je vous conseille pas forcément la Maison de la Terreur, mais si vous voulez faire du tourisme de mémoire, je vous le conseille. Mais personnellement, je ne le conseille pas parce que c'est très long et les visites sont pas, enfin, c'est pas très bien agencé dans le musée pour effectuer la visite. Ça rend la visite déplaisante. On nous dit qu'on devait sentir un mal-être, tout ça, une fois qu'on rentrait dans le musée. Mais pourtant, une fois que je suis rentré dans le musée, je n'ai pas ressenti ce mal-être. Alors que je l'attendais, je voulais le ressentir, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, c'est le programme idéal. L'Opéra de Budapest est actuellement en rénovation, donc vous pourrez voir qu'une seule partie de l'opéra, mais je vous conseille de le faire parce que c'est magnifique et vous n'aurez pas l'occasion de visiter un opéra assez souvent. Et pourquoi pas voir une démonstration de, de ténor, c'est magnifique, vraiment. J'ai adoré. Donc en quelle catégorie d'hôtel faut aller à Budapest? Donc du 4 ou du 5 étoiles, hein, parce que quand on part en week-end, on peut dépenser plus sur l'hôtel. On est sur du 100-200 € la nuit, hein, mais là c'est vraiment pour du confort, pour y aller en couple ou en famille, hein, après tout. Et en auberge de jeunesse, donc comme j'ai fait par exemple, t'en as pour 15 à 20 € la nuit avec le petit déjeuner. Là c'est parfait, et souvent les auberges de jeunesse à Budapest sont très bien situées. Donc je vous ai montré un exemple d'un 5 étoiles à Budapest, un palace. 380 € la nuit, le Four Seasons Grisam Palace. Il est totalement magnifique. Je suis rentré juste à l'intérieur du hall, mais c'est de la folie. Déjà, tu as des Rolex qui sont présentés. C'est des hôtels de luxe. Le service hôtelier doit être parfait. Donc, si vous voulez faire un voyage en amoureux, je vous conseille d'emmener votre compagne dans cet hôtel pour l'impressionner. La nuit est environ à 380 €. Ensuite, je vous ai mis un hôtel un peu plus abordable. L'Iberostar Grand Budapest 5 étoiles. Iberostar, valeur sûre dans le milieu de l'hôtellerie. Entre 90 et 120 € la nuit par personne. Si vous vous trouvez moins cher ailleurs, c'est possible. Mais c'est ça la fourchette de prix environ pour ces 5 étoiles à Budapest. Est-ce que Budapest c'est cher? Bah voici. La pinte de bière c'est 1 €. Le bar rooftop au-dessus de la boutique Louis Vuitton c'est 6 € le cocktail. Un menu au restaurant on s'en sort pour 9 à 10 €. On peut aller un peu plus haut évidemment. La street food c'est rien du tout. 2 € les kebabs. J'en connais un super bon. Il s'appelle Istanbul. Magnifique comme kebab. J'ai rarement mangé un kebab aussi bon pour tout vous dire alors que je suis quand même un fervu de kebab. Le ticket de métro, c'est 1 € même pas. Il y a juste l'entrée au terme qui est un peu excessive. Enfin, excessive. C'est 17 € quoi, mais vous pouvez y rester toute la journée. Et l'entrée à des monuments, c'est entre 5 et 10 €. Il y en a c'est moins, il y en a c'est un tout petit peu plus, mais on est dans cette fourchette-là. Les formalités pour aller à Budapest, c'est bien évidemment la carte d'identité. La monnaie, c'est le forin, donc un forin est égal à 30 centimes d'euros. La division est assez simple.
Je vous fais part de 4 bonnes adresses auxquelles j'ai pu aller à Budapest. Donc il y a le 360 bar, c'est le rooftop dont je vous parle. Il y a le Istanbul par rapport à la street food. Il y a le cantine restaurant qui est juste à côté du palace que je vous ai montré auparavant. Et pour faire la fête, le Morrison 2, c'est une boîte de nuit où il y a différentes ambiances. Il y a beaucoup d'étudiants et il y avait des happy hour, tout ça. Enfin, c'est pas excessivement cher et c'est très bien. Ma conclusion sur Budapest. Donc, d'abord, je veux mettre un point sur la mentalité des personnes à Budapest, les Hongrois, quoi. Ils sont très froids, en fait. J'ai pas pu communiquer avec eux. Vous verrez que dans la rue, ils marchent droit, ils regardent droit et ils ne font pas attention à ce qui les entoure. On a l'impression qu'ils sont formatés à faire quelque chose. C'est, Ça peut créer un sentiment de mal-être parce qu'on se sent pas forcément bien accueilli dans le pays. Mais une fois qu'on creuse, une fois qu'on va les voir, ils sont vraiment super sympas. Pour être allé dans un bar qui payait pas de mine, le serveur nous avait regardé assez bizarrement. Et une fois qu'on est rentré dans le bar et qu'on l'a vu, il a été super gentil avec nous et on lui a laissé un pourboire. Et il a vraiment apprécié le geste. Franchement, après, Budapest, c'est assez bizarre comme ville parce que vous allez voir, il y a des coins qui sont vraiment magnifiques, mais vous allez tourner dans une rue, ça va être tout froid, type bloc soviétique. Là, à ce moment-là, c'est pas l'image qu'on a de Budapest en fait. Là, c'est pas super beau. C'est vrai que c'est assez disparate comme ville parce qu'on peut trouver un monument en tournant à gauche dans n'importe quelle rue, mais on peut tout aussi bien trouver des endroits délabrés. Sinon, au niveau de la population, ils sont très très ordonnés, très propres. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans les rues. Les gens traversent au feu vert, personne traverse au feu rouge. Les voitures accélèrent au feu vert directement. Enfin, faites grave attention à ça, c'est super dangereux. Et bah voilà, c'est ma conclusion. C'est un voyage qui m'a beaucoup plu. C'est une destination qui peut faire la différence par rapport à une autre pour un week-end. Et puis voilà, allez à Budapest, faites-vous votre avis, c'est super sympa. J'avais oublié de vous mentionner le temps de transfert entre l'hôtel et l'aéroport. Donc on y va en métro, puis en bus, ça prend environ 3 quarts d'heure. Parce que l'aéroport est un peu excentré de Budapest. Donc faut comptabiliser ça quand même dans votre trajet au cas où si vous y allez. Voilà, sur ce, je vous laisse sur la vidéo que j'ai prise de Budapest, c'est-à-dire au-dessus du Mont Gellért. C'était pour finir cette vidéo. Donc voilà, abonnez-vous.